Mais parle-nous donc de ton expérience, genre comment ça a commencé? Comment tu t'es retrouvé À à pu travailler. faire un 5 à 7, comme tu dis? Ben, en fait, ben, je peux te parler de ce que j'ai eu dans mon cerveau? Oui, si tu veux, t'as-tu envie? Ok, ben, c'est comme ça, en fait, que j'ai arrêté de travailler 9 à Ok, 5. ok. Ok, ben, dans le fond, comment j'ai arrêté de travailler de 8 à 15, à 16 heures ou à 15 heures, je ne m'en rappelle plus trop. C'est parce que, tu sais, j'ai une tumeur au cerveau, là, bénigne, qui est pas grave. Puis quand on m'a changé de médicament, mon neurologue a augmenté ma médication qui a complètement fucké mon cerveau, on va dire. Fait que j'étais rendue genre, fait qu'il fallait que je me réhabitue. Ils m'ont dit, ben, tu sais, prends au moins une semaine off, puis essaye de voir si les médicaments fonctionnent. Fait que j'ai pris une semaine de congé de travail off, puis finalement, j'avais juste l'air buzzée. Fait que j'ai appelé mon neurologue, j'ai dit non, ça marche pas. Moi, je veux revenir à l'ancienne dose que vous m'avez donnée, parce que cette dose-là que vous m'avez donnée, elle est trop forte. Puis je me sens buzzée, je sens comme si j'étais pas là. Fait que j'ai dû prolonger mon congé. Mais quand j'ai prolongé mon congé, ma gestionnaire, quand je travaillais au CIUS, là, à Jeffrey Health, elle n'était pas contente que je prolonge mon congé. Tandis qu'elle savait très bien que j'avais une tumeur au cerveau, puis que ça me faisait extrêmement mal à la tête, mais que je travaillais tout le temps malgré ça. Fait qu'elle a décidé de me renvoyer. Elle m'a dit, ben non, moi j'ai besoin que tu reviennes travailler genre cette semaine parce que moi je dois partir en vacances, puis j'aimerais que tu gères parce que je travaillais vraiment bien. Puis je l'aidais un peu à gérer, puis vu qu'elle, elle partait en vacances, elle savait qu'elle pouvait compter sur moi. Mais moi j'ai dit, je suis désolée, je peux pas, je suis comme une légume, je peux pas. Fait qu'elle a décidé de me renvoyer puis, tu sais, comme les fins de semaine ou les vendredis, j'avais toujours vendredi de congé au Jeffrey L. Fait que les vendredis, samedi, dimanche, je travaillais à la compagnie de chalet à mon frère. Donc, je faisais du ménage. Puis, ça m'aidait comme à rapporter un peu plus d'argent et à mettre de côté. Fait que quand elle m'a renvoyée, j'étais vraiment dégoûtée. J'étais comme, what the fuck, my nigga? C'est super. Ben ouais, j'ai fait tellement de sacrifices parce que, comme quand j'ai commencé à travailler, avec elle, c'est là que j'ai appris en janvier que j'avais une tumeur au cerveau. Puis elle me voyait vraiment, tu sais, comme avant qu'on m'annonce que c'était une tumeur, elle me voyait vraiment comme la tête sur le bureau. Genre, je me tenais la tête tellement j'avais mal, mais je travaillais quand même. Puis des fois, elle me dit, oh, Prisca, veux-tu rentrer chez toi? Je suis là, non, non, non. Je finissais mon boulot, je revenais tôt le matin, il n'y avait aucun problème. Elle a toujours apprécié mon travail, tellement apprécié mon travail qu'elle voulait que je prenne le poste de la madame qui était là. Fait que là, j'ai commencé à travailler pour mon frère à temps plein. Je faisais du ménage. Et là, je me suis dit, yo, pourquoi est-ce que je me ferais pas ma propre équipe de ménage, tu vois? Ouais. Fait que j'ai recruté mes copines et tout. Je les ai mis là-dedans. Et je me suis mise à faire du profit sur leur tête. Et Ah! là, j'ai fait, damn, il y a de l'argent à se faire. Fait que j'ai embauché 4 autres personnes qui sont mis à travailler pour moi. Puis en même temps, je faisais du ménage. Fait que l'été, je m'étais mis à me faire genre 3 000 $ de surplus genre, grâce à l'équipe qui travaillait pour moi. Fait que j'étais comme, damn, je peux prendre ma retraite. Yo, j'étais tellement excitée. Je m'étais dit, c'est sûr, je peux prendre ma retraite, là, j'ai plus besoin de travailler. Il travaille pour moi, il me rapporte 3 000 $ aux Euh, 2 semaines. euh, Et moi, je travaille, je me fais 2 000 $. Fait qu'au total, c'était 5 000 $ aux 2 semaines. Je me trouvais riche là. wow, ok. Fait que là, mes parents, eux, ils étaient comme, ah, faut que tu trouves. Ben, tu sais, j'avais pas dit à mes parents que j'avais été renvoyée de G4L. Je leur avais dit comme juste comme que, ouais, j'ai pris un congé de maladie parce que mon cerveau va pas trop bien, j'ai mal à la tête. Et là, ils étaient comme, mais si t'as mal à la tête, faut que tu restes à la maison et non aller travailler à Charlevoix, tu vois. Et là, ils étaient comme, ouais, c'est quand tu rates, retourne à G4L. Fait que j'ai inventé tout le temps des excuses et tout. Parce que dans ma tête à moi, c'était yo, fuck Jeffrey L. La meuf, elle m'a envoyé chier, elle m'a renvoyé. Hmm. Tandis que je me faisais pas de blé là-bas, c'est genre, tu sais, un salaire normal. Et là, je suis rendue millionnaire. Fait qu'à un moment donné, mon père, il mettait la pression. Gna, 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 gna. Fait que j'ai fait là, ok, c'est bon. Je les ai menti, là. J'ai menti que je retournais au Jeffrey Hill. Fait que les matins, je vais me réveiller à 6 heures du matin. J'allais dormir, genre, dans le condo qu'on avait. Mais en même temps, je faisais travailler mon équipe et je me faisais du blé. Fait que j'ai abandonné le job de 9 à 5. Wow. Ouais. Et je me suis fait du blé. J'ai fait mon équipe qui tient toujours. Fait qu'il me rapporte toujours de l'argent. Désolée si vous voyez ça. Vous apprenez, je me fais de l'argent sur vous. Est-ce que tu te voyais devenir ce que tu es aujourd'hui ou ben non? Y avait-tu tu sais, quand on dit un métier que tu allais à l'école pour devenir, est-ce que c'est.
Personnellement, jamais j'aurais pensé être dans le ménage, là. Moi, j'ai étudié en sciences politiques. Hmm. Puis, ah ouais, ben c'est ça. Après, j'avais décidé de me réorienter en tant que travailleuse sociale. OK. Fait que j'avais commencé à faire des études après mon bac, là-dedans, pour avoir un bac multi, pour devenir travailleuse sociale. Puis, à un moment donné, tu sais, comme j'ai commencé à faire mes examens, fait que je prenais des congés à l'accompagner à mon frère et tout. Et quand mon frère a appris que j'avais recommencé l'école, il m'a dit, vous aimez trop perdre votre temps avec l'école, hein. Je te jure, oh Je- my God. Il m'a dit ça et j'ai fait, what the fuck? Et là, ça m'a fait réfléchir. Tu vois, moi, je me suis toujours dit, quand tu es assis sur ton bol de toilette, là, c'est là que les commentaires que les gens ont pu te dire reviennent, tu vois. Et c'est revenu, je me dis, mais le gars, il a raison. Oui. Lui, il n'a pas fait des études de ouf, hein. Puis là, il m'a clairement dit, vous aimez trop perdre votre temps avec l'école. L'école, c'est bien. Si tu sais ce que Toi, tu veux faire, si Exact. tu t'en vas te chercher des questions que tu n'as pas de réponse, c'est très bien, oui, oui, oui. Exactement. L'école, c'est vraiment bien pour les gens qui n'ont pas cette fibre entrepreneuriale-là. Mais là, j'ai compris, j'ai dit, mais le gars, il a complètement raison, en fait. Je Hmm. vais retourner pour faire une job encore de 9 à 5 avec des gens qui vont me casser la tête. Puis, je vais avoir un salaire de misère. Tandis que là, je travaille dans la nature. Je suis toujours en train de bouger. Je vois des chalets de ouf, des chalets extraordinaires. J'ai des nouveaux défis, on va dire, à chaque jour. Hmm. Je suis quasiment mon propre boss. Il n'y a personne qui me fait chier, bon, sauf ma belle-sœur des fois. Désolée, Fred. Puis je me fais un max de blé. Fait que pourquoi aller me casser la tête? Fait que j'ai juste abandonné, quoi. Il me restait 2 cours à faire. Mais en fait, j'ai pas abandonné. Parce que depuis que j'ai ma tumeur, j'ai plus un cerveau aussi performant qu'avant. Tu vois ce que je veux dire? Faut que j'étudie plus. J'étudie. On dirait que ça sort et ça rentre, ça sort. Ça rentre et ça sort, ça rentre et ça sort. Fait que j'arrive pas à le retenir. Fait que, il me reste 2 cours à faire, mais j'ai abandonné. Puis je me suis dit, my nigga, c'est vrai, pourquoi perdre mon temps avec l'école? Tandis que je me fais du blé comme ça. Fait que c'est ça, j'ai lâché tomber. T'aimes mieux, est-ce que t'aimes mieux pas dire, mettons, t'as passé à autre chose, mettons, ou t'as trouvé d'autres priorités que dire abandonner ou C'est lâcher? vrai, parce qu'abandonner, c'est pas un vrai mot. Ben, j'ai pas abandonné parce que j'ai toujours dans la tête que, c'est comme mon Kevin, il m'a dit, mais pourquoi tu finis pas? Tu sais, il me reste juste 2 cours et j'ai fini. Puis il a pas tort. C'est juste que pour le moment, c'est plus vraiment ma priorité parce que j'ai trouvé vraiment ce que j'aimais faire dans la vie. Hmm. C'était travailler pour l'accompagner à mon frère, puis en même temps développer mon propre truc à moi parce qu'il y a un chanteur là, c'est Few, je crois, sa chanson Comme mon grand frère. Puis moi, j'ai toujours été en admiration envers mon grand frère, j'ai toujours voulu faire les choses comme lui. Puis en grandissant, je me suis dit, je vais pas faire comme mon grand frère. Ben, je vais faire comme mon grand frère, mais je vais le dépasser. Hmm. C'est ça mon objectif dans la vie. Je regarde mon grand frère, je le prends comme modèle, mais je veux faire plus que lui. Je veux le dépasser, tu vois. Fait que j'ai pas abandonné l'école. J'ai juste eu d'autres priorités, d'autres vocations. Puis j'ai trouvé ce que je voulais vraiment faire dans la vie, c'est être entrepreneur, puis de prendre ma retraite à mes 30 ans. Je te jure, je vais y arriver. Yes! 30 ans. Continue, mais avec cette motivation-là. Ben oui, je suis motivée comme jamais. Mais c'est important, c'est juste ça qu'il faut, en fait. Mais franchement, oui. Là, je voulais savoir, c'est un peu sensible, là, mais je voulais que tu nous parles un peu de c'est comment, genre, ce sentiment-là de vivre avec. Tu sais, normalement, quand on dit tumeur, les gens, ça fait peur, c'est oh my god, cancer, je sais pas, on dirait que la société, tu sais, avec les cancers, les maladies, certaines maladies que les gens ont vraiment peur, genre, d'entendre. Ouais. Fait que je veux savoir, toi, comment tu fais pour, comme, vivre avec ce terme dans ta vie constamment, genre. Ben moi, la première fois qu'on m'a dit que c'était une tumeur, là, c'est comme si le sol s'ouvrait. J'ai vraiment eu peur. Quand il m'a dit, maintenant ta tumeur est pas grave et tout, il faut juste qu'on la contrôle ou quoi que ce soit. Entrée, j'entendais même pas dire c'est pas grave. Tout ce que j'entendais, c'était le mot tumeur, etc. Je vais prendre des médicaments, on va faire des radios, on va voir qu'est-ce qui se passe, etc. Fait que j'ai vraiment eu peur. Hmm. Il y a plusieurs mois où je me disais, merde, est-ce que je vais mourir? Hmm. Fait qu'on dirait comme je m'étais même mise à mettre de l'argent de côté au cas où je devais crever. Tu vois ce que je veux dire? OK. Comme ça, genre, ça pourrait comme aider ma famille à payer mon cercueil, on va Oh dire. my god.
Ça Ouais, stresse encore plus, ça, là. ben, ça m'a stressée. Oh my God. J'étais vraiment stressée. Fait que juste quand tu sais, ça m'a stressée parce que dès que quand j'ai appris que j'avais une tumeur, les gars, c'était juste la fin du monde Ouais. dans ma tête. J'étais la merde, je vais crever avant mes parents. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les pauvres et tout. Fait que j'étais vraiment stressée de leur dire, ben écoutez, le médecin, finalement, il m'a dit que c'était ça. Oh. Fait que je savais pas comment leur dire. Donc, j'ai rappelé mon médecin, puis j'ai posé toutes les questions que je devais lui poser là pour me rassurer. Puis il m'a dit, non, inquiète pas, tu vas pas en mourir. Moi, mon médecin, il me connaissait pas. Il me connaît pas. On se voit genre peut-être une fois ou 5 ans quand j'ai un truc bizarre dans mon corps. Fait que cette personne-là ne me connaît pas. Hmm. Elle m'a jugée en tant que dépressif parce qu'on était dans une crise sanitaire qui était la COVID et que Hmm. beaucoup de gens étaient dépressifs. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis arrivée pour des migraines. Puis lui, il a dit, ah, t'as mal à la tête parce que euh, c'est triste la vie, il n'y a plus rien à faire, nanana. Puis là, Oh. je OK. dis, non, ma vie va bien. Ma vie allait très bien. À part ma copine, ma vie allait très bien. Tu Hmm. vois ce que je veux dire? Mhm. Fait que si je me serais pas battue, j'aurais juste T'aurais- continué à gober les médicaments du monsieur, puis en me disant, ah oui, c'est vrai, je suis dépressif, ça va m'aider à faire partir ma mal de tête. Tandis que j'ai dû le supplier, j'ai dit non, moi je veux passer des radios, des scanners, etc. Wow. Fait que OK. j'ai poussé pour les scanners et les radios. Puis je les ai fait, puis finalement, il m'a appelé à un moment donné tout en panique. Ah, tu fais quoi, Prisca? Moi, je suis comme, ben, je m'en vais au gym parce que les gyms allaient fermer. Hein. Il m'a dit, non, 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 tu sors pas de chez vous, tu vas pas au gym, etc. Tu restes chez toi. En plus, je devais aller m'entraîner genre très tôt le matin. Dieu est bon. Je devais aller m'entraîner genre à 6 heures. Mais je sais pas pourquoi, j'ai tardé genre jusqu'à 10 heures. J'étais comme, ah, je suis un peu fatiguée, je vais rester encore un peu. Hmm. Mais je savais que j'allais au gym. Puis le moment où j'allais au gym, genre, je prenais comme ma gourde d'eau, je la préparais et tout. Il m'a appelé, puis il m'a dit, sors pas de chez toi, on a vu du sang qui coule de ta tête et tout. En Wow. panique. J'aurais dû lui dire, ah ouais, donc c'est pas la dépression, hein. Oh, wow. Quand t'as eu Mais, cette nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé, Prisca? yo, c'était le vide. Qu'est-ce qui s'est J'ai dit qu'il passé? y a du sang qui coule de ma tête. Oh my Là, il God. m'a dit, peut-être que c'est une hémorragie ou quoi que ce soit. Il faut qu'on fasse plus d'enquête par rapport à ça. Fait que là, moi, je dis, est-ce que je vais mourir? Est-ce que c'est dangereux? Tu vois, il me dit, non, non, m'inquiète-toi pas, reste chez toi, bouge pas, soulève pas des trucs trop lourds ou je sais pas trop quoi. J'étais en panique, Oh je me my suis mis à God. pleurer. Ah ouais, je me suis mis à pleurer, je pleurais. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cerveau à la con? Oh wow. Ouais. Ah, t'es bonne, man. Fait que je suis Puis, pas partie de gym. t'es pas passé bien. Est-ce que, sincèrement, est-ce que tu aurais aimé qu'il te le dise différemment? Est-ce qu'il y a une façon qu'il t'aurait dit qu'il aurait changé quelque chose ou non, vraiment pas, genre? Il n'y a pas de manière. Tu vois, si on t'appelle ou on dit, oui, bonjour, madame Ntaboyo, OK. nous avons appris que vous avez du sang qui coule dans votre tête avec même la personne la plus douce, même le Dalai Lama pourrait venir te dire, Ah, parle-moi pas de lui, mais OK, ah continue. ouais, avec son truc là. Ah, continue, Ben, continue. genre, exemple, Mère Teresa vient te dire, oui, ma fille, le sang coule dans ta tête. Ah, tu vas faire what the fuck? Ah. Tu vois, même si elle te dit genre hyper douce ou quoi que ce soit, tu capotes Ouais, ouais, tu pareil. capotes, là. Ton cerveau, que tu le veux ou pas, c'est les pensées, les émotions, ils viennent, là. Tu Exact. décides pas, oui. Mais je crois qu'il aurait pu me le dire d'une manière mieux parce que Il a dans sa voix, il paniqué. paniquait. Lui, il a paniqué, Ouais, il paniquait dans sa voix. Fait que sa panique m'a fait paniquer. Parce évidemment. que je suis partie voir sang qui coule dans la tête. Il m'a dit, va pas voir Google. Je vais voir Google. Le sang qui coule dans la tête. Et là, ils te disent tumeur, nanan. Là, je communique que j'ai peut-être une tumeur. Je battrais pas, là. Je dis combien de... Là, tu vois les tumeurs malignes. Je m'imagine déjà sur un lit d'hôpital en train de Oh me faire mon opérer. Tu vois, Dieu. mon cerveau est très imaginatif. Mais son battripage m'a fait battriper. Évidemment. C'est vrai que lui, tu sais, c'est. Non seulement, je pense que ça aurait été différent s'il n'avait pas dit, il avait pas pensé que c'était juste une dépression. Je pense Ouais, qu'il s'est pris lui-même à son. à son propre jeu, fait qu'il a Exact. capoté. Ouais. Exactement. Mais tu sais, j'en veux pas à mon Mais médecin, là. non. Il est stupide, mais ben, stupide. Il est juste drôle, là. Il prend des décisions des fois bêtes, là, mais il est drôle, le monsieur. Ah, mais wow, je suis impressionnée même que t'as su te battre, puis de. Non, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas bien, puis tu y vas à fond. Mais t'as pas le choix, là. Mais Il j'ai faut l'impression connaître que. son Non, corps. mais c'est ça. C'est que, au fond, quel conseil tu donnerais à quelqu'un, c'est de connaître son corps à ce point-là, Ouais. parce que je te dis, c'est sûr que demain, tu vas avec ta mère, puis ta mère, tu sais, le médecin lui dit, ah là, ça, toi, as-tu un mot à dire là-dessus? Non, non, je sens ça. Tu sais, tu t'en vas chez toi, finalement, tu t'en vas t'entraîner, puis
T'aurais pu en mourir. Ben exactement. Parce qu'on fait trop confiance aux médecins. Eh, On les prend tous parce que, tu sais, oui, ils ont fait des études pendant des années, etc., mais ils sont pas dans ton corps. Ils évident. savent pas qu'est-ce qui se passe, là. Tu sais, Mm. il faut vraiment que tu connaisses ton corps. Tu sais, des fois, ils disent aux femmes, touchez votre poitrine pour voir s'il n'y a pas quelque chose, une boule ou quoi que ce soit. Mm. Aux hommes, test tes testicules, des Mm. trucs comme ça. Puis, moi, c'est ça que je fais. Depuis que j'ai appris que j'avais ma tumeur, quand il y a moins de choses bizarres, je suis devenue un peu parano, là. T'allais le voir comme tout le temps. Ben, tu sais, quand j'ai eu mon, comment ça s'appelle? Pityriasis rosée de Gilbert. C'est venu juste quelques boutons. Puis là, j'ai fait, yo, what the fuck, quelques boutons. J'ai pris rendez-vous. Plouf! Partout sur le corps pendant 6 mois. Wow. Ça, c'est Non, drôle. t'es bonne, t'es bonne. Non, faut aller voir le médecin. Faut pas attendre. Faut vraiment pas attendre. Pas tant que ça empire. Exact. Parce qu'il y en a qui sont morts comme ça, hein. Il y en a qui sont morts bêtement tandis qu'on aurait pu les guérir. Mm. Mm. Fait que moi, j'attends pas. Je Je sais m'en pas. fous, je prends rendez-vous. Tant qu'il y a ce qu'ils me disent que je suis juste folle, là, je m'en fous. Stop! Non, pour vrai, c'est toujours mieux qu'on te dise c'est folle que ah, t'aurais dû venir plus tôt. Exact, exact. Pas de regret. C'est la pire des choses, hein. Hmm. Pas de regret dans ce putain de monde. Non, c'est bien fait. Bon, j'aimerais ça retourner sur ton entreprise. Fait que là, Vas-y. c'est ça. Fait que là, vous faites du ménage. Oui, C'est c'est ça? ça. Ouais. Puis, tu sais, est-ce que c'est difficile de se créer, de se trouver des clients et tout? Ou ben. Ben moi, j'ai la chance d'avoir un frère qui peut vendre un frigo en Esquimau. Donc, quand tu te fais une bonne réputation dans la compagnie, tu sais, pas dans la compagnie, mais nous, on a réussi en fait à se faire une très bonne réputation dans la région où on exerce actuellement. Donc, ça devient juste du bouche à oreille. Quand ton client est satisfait du produit, de la qualité du service que tu lui offres, ben, il va finir par te référer aux gens autour de lui. Hmm. Donc, nous, comment est-ce que dorénavant, maintenant, on réussit à avoir nos contrats? C'est vraiment de bouche à oreille parce qu'on a su se faire connaître. C'est pour ça que certaines compagnies nous craignent parce qu'ils savent qu'on a les capacités, qu'on est vraiment très humain. C'est ça qui nous différencie des autres, qu'on est très humain. On est très proche de nos propriétaires. Ils peuvent me texter, puis comme une fois, j'ai texté un propriétaire, oh, félicitations, parce qu'il m'avait dit que son petit-fils, sa petite-fille, excuse-moi, allait naître le 24 mars. Hmm. Quand elle est venue à son chalet, j'étais là en train de faire la vérification, puis on a discuté, puis elle m'a confié ça. Donc, je l'ai retenu dans ma tête. Puis quand le 24 mars est arrivé quelques jours après, j'ai dit, oh, bonjour, madame, etc. Félicitations pour la naissance de votre petite fille, comment elle va. Puis elle était hyper heureuse que j'ai dit ça, tu vois. C'est juste des petits trucs qui font en sorte que tu te rapproches de tes propriétaires et ils apprécient tellement ton service, puis ils apprécient tellement l'humanité de votre compagnie qu'ils vont vous référer à d'autres personnes. Hmm. Fait que nous, maintenant, c'est vraiment de bouche à oreille qu'on arrive à avoir nos contrats. Tandis qu'avant, c'était du porte-à-porte. OK. Fait que c'est ça. Puis aujourd'hui, comment tu fais pour te trouver des employés? Mais tous des employés qui sont là depuis longtemps et tout? Parce que j'ai l'impression qu'en 2023, ils travaillent pas travaillent pas très fort. En 2023, les gens travaillent vraiment pas très fort. Tu dis Mais à quoi ça après toi? Mais ben, la après que tu m'as. PCU, T'as dit quoi? j'ai PCU? dit la PCU. Je te jure, le Yo, gars, là. la PCU a rendu les gens paresseux, surtout les gens de Charlevoix. Ça a rendu les gens paresseux. Ben, nous, la majorité de nos employés sont des employés immigrantes. OK. J'ai rien contre les autres nationalités. Ben, les autres nationalités, on va dire, mais je trouve que les immigrants ont beaucoup plus tendance à travailler. On a ce sens du travail-là qui est ancré en nous. Hmm. Fait que la majorité de mes employés sont des immigrants. On est une entreprise immigrante. On arrive à trouver des employés justement de bouche à oreille aussi, comme les gens qui travaillent pour nous vont parler de nous à leur entourage et leur entourage vont venir vers nous, fait qu'on va les embaucher, on va les former, etc. Fait que ça fait en sorte que notre entreprise est à, je vais dire, 95% immigrante. T'sais, on a des Espagnols, on a des Mexicains, on a des Africains, on a des Français, puis on a 2 Québécois, 3 Québécois. Puis c'est ça. On est vraiment une équipe immigrante, on est multiculturel, je vais dire. Fait que on n'a pas de difficulté à trouver les employés parce que les immigrants aiment travailler. Est-ce que tu essaies de. C'est bizarre ce que je veux dire, mais est-ce que tu essaies de rendre ça cute ou
Parce que moi, mon point de vue concernant les immigrants qui travaillent dans le ménage, préposés et tout, j'ai l'impression qu'ils ont pas d'autre option. C'est comme si, genre, oui, ils sont travaillants et tout, évidemment, mais c'est comme si s'ils avaient l'option de travailler ailleurs, je pense qu'ils iraient, ou s'ils avaient la possibilité, parce que il y a des gens qui vont travailler en faisant du ménage, mais si tu leur parles, tu te rends compte, OK, eux, dans leur pays, ils Ils faisaient quelque étaient chose de ouais, ouais, vraiment wow. Jusqu'ici, ils doivent tout recommencer, mais t'as pas le temps de tout recommencer, t'as une famille à nourrir, Fait que j'ai l'impression que, genre, est-ce est-ce que ça serait pas dire ça? Que ces gens-là, tu sais, oui, ils sont travaillants, on va pas leur enlever cette carte-là, mais est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils ont pas le choix quelque part? ouais, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que on commence tous à quelque part, on est tous venus, en tout cas pour certains, les parents ont quitté leur pays en guerre ou juste qu'ils voulaient avoir une meilleure vie pour leurs enfants, tandis que dans leur propre pays, ils étaient des enseignants. C'est comme moi, mon père, quand il est venu ici, il a dû faire de la plonge, il a dû faire accumuler plusieurs petits boulots Mm. et en même temps, il a recommencé ses études. Tandis que mon père, il a un doctorat. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, mhm. Il a recommencé à zéro. Il a gravi les échelons à zéro. Fait que je crois que dans la vie, nous, immigrants qui venons d'arriver et qui cherchons une meilleure avenir, on n'a pas le choix de recommencer à zéro. Puis, c'est ces jobs-là qu'on va nous donner parce qu'ils ne demandent pas vraiment de qualification. Fait qu'en attendant, tu fais ce job-là, tu mets de l'argent de côté, et par la suite, tu essayes en même temps de faire tes études, de les refaire, d'atteindre une certaine qualité de vie. Fait quoi, malheureusement, ils n'ont pas le choix. Mais de ce que je vois de nos employés à nous, qui sont quand même heureux de travailler pour nous, tu vois ce que je veux dire? Parce que comme je l'ai dit plus tôt, Al Chalet, c'est une compagnie familiale. Mm. Et pour moi, j'ai toujours mis l'accent, c'est comme quand j'embauche quelqu'un, j'ai dit toujours, Al Chalet, c'est une compagnie familiale, puis t'es pas un employé, tu es un membre de ma famille, tu es un membre de la famille Al Chalet. Fait que si tu as un problème ou si ça va pas, tu peux venir te confier à nous, puis on va t'aider, tu vois. Mm. Même si on se connaît depuis 2 semaines, je vais pareil essayer de t'aider parce que tu travailles pour nous, tu es rentré dans ma famille qui est Mm. Al Chalet. Fait qu'on va t'aider, tu sais, on se conseille, on se texte, on prend des nouvelles. Oui, il y a du monde dans toute famille. Tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde. Mhm. Il y a des gens avec qui je ne m'entends pas, juste une personne. Mais les autres personnes avec qui tu t'entends, on se prend des nouvelles. Puis lorsqu'on a fait notre partie de Noël, c'était vraiment cool. Tu sais, il y avait nos Mexicains qui parlent juste espagnol. Mm. Mais avec l'alcool aidant, la barrière de la langue, il y en avait juste plus. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Puis tout le monde était chill. Fait que oui, ils n'ont pas le choix. Comme on avait un mécanicien de Mercedes là, qui faisait du ménage chez nous, tandis que le mec est hyper bon en mécanique, hyper qualifié et tout, mais il doit faire du ménage. Fait qu'ils n'ont pas le choix, les pauvres. Mais Mm. ils aiment ça. Mm. Ils se font plus d'argent qu'une personne qui travaille comme mécanicien chez Mercedes. Mm. Comment je fais pour rester motivé au travail? Ben, si, exemple, j'ai une mauvaise journée, je me dis que demain, ça sera bien. OK. Puis la motivation vient du fait que j'ai soif. Soif. J'ai soif de réussite, j'ai soif de grandir, j'ai soif d'avoir ma retraite à 30 ans, j'ai soif de devenir quelqu'un. C'est la fin de la réussite, c'est la fin de la performance, c'est la fin d'atteindre tes objectifs qui font en sorte que je suis motivée à tous les jours que je me réveille. Ouais, c'est ça. J'ai soif de réussite, fait que ça me motive. Ça te motive. Ouais, je crois qu'il faut avoir faim. Moi, j'appelle ça avoir faim. Et j'ai toujours C'est pour faim. finir, là, Ouais, notre discussion très, très enrichissante. tu trouves? Vraiment, pour vrai, t'as des bonnes choses à dire. J'ai vraiment aimé ça. Ah, merci! Ouais, t'es nice, man. Tu dirais quoi à la Prisca? Si, exemple, t'aurais la chance, mettons, de te regarder, là, de voir cette vidéo-là en train de te parler. Tu dirais quoi à cette Prisca si aujourd'hui, il y a 5 10 ans? Ben, je dirais à la Prisca, abandonne pas. Tu sais, on a eu un parcours difficile, scolaire, mais comme il y a beaucoup de gens qui ont pas cru en toi, qui ont cru, genre, tu sais, comme quand j'étais jeune, là, tu te rappelles, là? Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont pas cru en toi. Il y en a qui ont failli gâcher ton avenir et tout, mais tu t'es toujours battu. Je me suis toujours battue pour comme démontrer que j'étais capable d'y arriver, que j'étais pas une fille stupide, bête ou quoi que ce soit. Puis
sois fière de tout ce que tu as accompli. Parce que si, genre, tu te serais pas battue, tu n'en serais même pas là. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Fait que sois fière de tout ce que tu as accompli, puis la lumière est au bout du tunnel, puis on est en train de toucher, on se rapproche comme de tous les sacrifices qu'on a fait là. Le Mm. gâteau approche. Yeah. Fait que Fait que oser continue. Ouais, se c'est ça. permettre de tomber. Tu sais pas, genre, ce qui va arriver. Essaye. Et on est combien de fois je suis tombée? Moi, j'ai vécu l'échec. J'ai connu l'échec scolaire. Mais c'est l'échec qui t'a amené jusque-là. Yo, j'ai tellement connu d'échecs. Parce que, tu sais, moi, je me rappelle, j'avais une amie à moi. Elle avait jamais connu l'échec scolaire, jamais. Mm. Puis une fois, on l'a refusée dans une maîtrise. Elle a été refusée à Ottawa, mais elle a été acceptée à Québec. Mm. Yo, j'ai vu la... On dirait que la meuf allait se suicider. OK. Elle avait jamais connu l'échec, puis c'était la première fois, puis c'était comme... Oh! Et je l'ai regardée, j'ai dit, mais attends, ma fille, t'as pas été acceptée à Ottawa, mais t'es acceptée à l'Université Laval. Mm. Vas-y, prends-le, tu vois ce que je Mm. veux dire? Tandis que moi, qui ai tellement connu d'échecs, des refus, non, t'es pas accepté en droit, non, t'es pas accepté là, non, 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 non. J'ai toujours fait, ok, bon, je suis pas acceptée là, mais je me suis toujours remonté les bretelles, tu vois? Tandis que, yo, l'échec, là, dans sa vie, là, c'est important. C'est vraiment important. Tout le monde doit connaître l'échec. Moi, j'ai repris ma 6e année. On m'a dit que j'étais sourde, tandis que j'ai pas été sourde. Il y a une prof qui a dit que j'étais sourde, tandis que je n'étais pas sourde. On m'a dit que j'étais bête, que j'arriverais jamais à rien, que, tu vois quoi, que je finirais dans un... En tout cas, bref, on m'a rabaissé. Certains profs m'ont rabaissé. Puis si je pouvais revoir ces profs-là, puis leur dire, check, moi, j'ai réussi à avoir mon bac, je vais avoir, à un moment donné, ma maîtrise, puis là, j'ai ma propre business, puis je réussis bien dans ma vie. Yo, c'est quelque chose, hein? Une revanche. Mais tu trouves pas ça beau, tout ce que tu dis, dans le sens que j'ai l'impression que s'il y avait pas eu ces profs-là qui t'ont dit tout ça, s'il y avait pas eu ces mots-là, là, t'aurais Ouais, pas été ça. C'est comme si, à quelque part, l'être humain doit, comme tu dis, l'échec, mais l'échec, ça fait quoi en tant que tel à la personne? Ça te donne envie de te dépasser. ça dépend des personnes. Oui, évidemment. Mais mettons, là, on parle de toi. Ces professeurs-là, là, que tu dis revanche. S'il Ouais. n'y avait pas eu tout ça, qu'est-ce qui serait arrivé entre toi et toi-même, genre? J'ai l'impression que ce qui est arrivé devait arriver pour que Ouais, tu arrives là. exactement. Ouais, c'était ma destinée Exact, de vivre des choses difficiles. exact. Fait que les gens Ouais, qui vivent des situations difficiles, s'ils prennent ça comme, OK, ça doit arriver, c'est tout. C'est comme, la lumière va arriver après. exact. Dès que tu acceptes ça, elle va arriver. Mais on dirait que c'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur, c'est d'accepter. C'est genre, Ouais. ça fait mal là qu'une personne, tu sais, comme tu dis, un prof qui te parle comme ça, qui dit ça Ben à oui. un élève, à un enfant. Je veux dire, ça doit faire mal à l'enfant, là. C'est des mots que l'enfant, qu'elle veut ou pas, il Bah, enregistre. Tu vois, c'est un cerveau, là, il enregistre, il absorbe ça, puis tu penses que c'est une vérité, genre. ben Ça t'oublies pas. Tu sais, moi, j'avais 9 ans, puis on m'a mis dans une classe de 10 ans peut-être, 10 11. Fait que, parce qu'on a la même histoire. Continue. On m'a mis dans une classe de... Tu sais, je venais d'arriver de Belgique. Mhm, Je comprenais pas l'accent québécois. mhm, Donc, je comprenais les élèves, mais pas la prof parce qu'elle parlait très québécois. Et mhm, quand elle me parlait, je riais. Elle a dit, mhm. la fille, elle est sourde. Mes parents étaient là, maintenant, elle est pas sourde. Quand on lui parle, elle nous comprend, tu vois. Fait qu'elle, elle veut rien savoir. Même le monsieur... Peut-être que t'es en colère, tu la traites de. Hein? Peut-être qu'il était fâché après toi parce que tu riais à chaque fois qu'elle Oui, parlait. sûrement, mais je comprenais pas. Fait que j'étais extrêmement timide. Hmm, Ils m'ont mis dans une classe de personnes avec un certain retard. hmm, Et là, qu'est-ce qu'on m'a dit? Ben, t'es bête. Et là, j'étais comme, moi, je suis bête. Puis, tu sais, comme en grandissant, c'est resté. Puis, ouais, non, toi, t'es stupide, t'arriveras jamais rien dans la vie. J'ai coulé ma 6e année. Merci, Madame Louise, en passant, hein, elle m'a beaucoup aidée à l'école Saint-Roch. Ouais. Tu sais, j'ai coulé ma première. La prof, là, je te jure, que j'ai rencontrée quand je suis venue au Canada, elle a détruit la petite fille qui était en moi. Tu vois ce que je veux dire? Elle m'a vraiment détruit. Fait que veux pas, comme, je me suis battue, puis j'ai essayé de prouver que, ouais, en fait, non, la madame qui m'avait dit que j'étais bête, elle s'est juste trompée, puis j'aimerais ça la revoir, puis lui montrer, genre, j'espère qu'un jour, quand je vais aller au paradis, là, Dieu me permettra de la voir, pour que je dise, regardez, vous avez vu toutes les choses que j'ai fait, tandis que toi, qu'est-ce que t'as fait, en fait? T'as rien fait, à part détruire une gamine de 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Fait que franchement, faut jamais abandonner. Le regret, moi, j'ai un seul regret dans ma vie, c'est de ne pas avoir vu mon grand-père avant de mourir. Puis mon deuxième regret que j'ai actuellement,
c'est de pas être partie dans mon pays pendant que ma grand-mère était en vie. Puis je me suis toujours dit en tant que personne, je dois jamais me faire de regrets. Tu vois, il faut toujours, tout ce que je fais, je dois l'accepter. Peu importe les conséquences, j'ai pris cette décision-là, je dois l'accepter pour essayer de ne pas avoir de regrets dans ma vie et apaiser mon cœur. Merci beaucoup. De nada.